Soyez la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne aujourd'hui de prendre la parole en son nom. Et je remercie tous mes frères et sœurs ici présents qui prient pour les prédicateurs, pour ceux qui prennent sur eux de parler de Dieu, de parler de la parole de Dieu. Tant c'est un exercice assez mystérieux dans la mesure où, dans la préparation de ce message, chaque fois que j'ai eu à relire ce que j'avais préparé, le message évoluait, je changeais d'axe, je ne trouvais pas exactement le chemin. Et même tout à l'heure, en écoutant les louanges, les adorations, des choses ont encore changé dans mon esprit et je suis donc persuadé que le Seigneur agit en nous, c'est lui qui nous inspire. Le pasteur, dans la première partie, a beaucoup parlé de la parole de Dieu, ce qui a pris une bonne partie de ce que je voulais partager avec vous ce matin, mais la parole de Dieu est dense. Elle a beaucoup de facettes, il reste encore des choses à dire. Et si nous répétons ce qui a déjà été dit, c'est le meilleur des enseignements que nous pouvons avoir. Donc, dans notre communauté, nous avons les cours bibliques Emmaüs pour l'étude de la parole de Dieu. Nous avons la formation des disciples que nous faisons dans des cycles de plusieurs mois. Et pour la première fois, à mon souvenir, nous nous sommes lancés dans la lecture entière de la Bible à travers l'initiative de l'école du dimanche qui fait partie intégrante de l'Église. Et vous voyez très bien par cet exemple d'entraînement que l'Église, l'école du dimanche nous tient véritablement à cœur. Cette initiative a été pour moi très très bonne parce que je m'y suis inscrit et nous sommes au mois d'octobre, nous atteignons les évangiles. Je remercie le Seigneur déjà d'être à jour et peut-être même un peu en avance, et j'invite toute l'Église à s'inscrire dans une telle démarche. C'est bon que nous lisions la parole de Dieu, et au-delà de la lecture, c'est bon que nous méditions la parole de Dieu, que nous en discutions ensemble, que nous tirions les vrais messages que le Seigneur a pour nous. Le frère Brice, dans son intervention la dernière fois, nous a expliqué ici combien il a été égaré quand il piquait au titre de l'étude de la parole de Dieu des versets ça et là, et il en faisait l'instrument de sa piété. Il nous a expliqué qu'il fallait lire entièrement, que le message était global. Le frère de Livre Afrique nous a également expliqué que si on s'en tenait à l'Ancien Testament, on verrait un Dieu méchant qui frappe. On a des histoires horribles, mais en parcourant l'ensemble de l'Ancien Testament, on peut se faire une bonne raison. Et la Bible, la parole de Dieu, se révèle à nous de manière progressive, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire de la création, nous avons été créés par Dieu, et nous avons l'histoire de l'homme. Et dans cette histoire-là, nous nous reconnaissons dans beaucoup de facettes. La première, c'est la séduction. Adam et Ève ont été séduits et ils ont chuté. Ils ont chuté, faisant de nous des pécheurs. Notre nature est désormais pécheresse. Et Dieu a pensé à nous dans son plan, nous y reviendrons. Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais Abraham a négocié ses affaires lui-même. Abraham, la dignité de sa femme n'a pas compté pour lui. Au moment où il a peur, bon, dis que tu es ma soeur, qu'il te prenne, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas plu à Dieu, mais Abraham l'a fait. Jacob a jonglé son oncle. Jacob a dribblé, si on peut dire ainsi, le doigt d'aînesse à son frère. Caïn a tué Abel. Moïse s'est vengé. Il a tué l'Égyptien.
Absalom s'est révolté contre son père, il voulait le trône de son père. Il l'a combattu jusqu'à la mort. Et même David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a vu une belle femme, il est tombé. Naaman, il croit en Dieu, mais il dit, si vous me voyez faire autre chose, sachez que j'ai des intérêts, laissez-moi faire. Je sais ce que je fais, mais je reconnais que Dieu est Dieu. Aman, lui, il faut perdre Mardoché, il faut faire un complot pour le pendre. Vous savez aussi le complot contre Daniel. Nous voyons ainsi que rien ne germe de bon dans le cœur de l'homme. La femme de Job lui demande de maudire Dieu à la souffrance de son mari, maudit Dieu et meurt. C'est assez terrible ce qu'il y a en nous. C'est assez terrible le péché. Le Seigneur notre Dieu a un plan pour les hommes. Et dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte aussi que, avec l'accompagnement de Dieu, quand nous lui faisons confiance, nous triomphons de nos difficultés. Nous avons vu toute la bénédiction qui est advenue à Abraham, à Jacob, à David, tout ce qu'il faisait réussissait, à Josué, à Gédéon. Et nous nous rendons compte que Dieu, quand nous sommes avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant. Et quand nous nous éloignons de Dieu et que nos propres pensées prennent le dessus, eh bien, ce n'est que les choses de la chair qui s'expriment. Dans l'alliance avec le peuple d'Israël et les peuples environnants, nous voyons à la lecture de l'Ancien Testament que je vous invite encore à lire chacun à la maison une succession de périodes d'obéissance et des périodes de trahison, des périodes d'éloignement de Dieu pour diverses raisons, par impatience, par séduction, à cause des femmes étrangères qu'on a épousées, on va vers leur Dieu, on abandonne le Dieu vivant. Et tout cela nous montre notre impossibilité par nous-mêmes à suivre Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous apprenons aussi à travers les prophètes que Dieu a préparé une solution pour tout cela. Dieu a préparé une solution, Ésaïe le dit, Jérémie le dit, entre autres. Et cela nous conduit au Nouveau Testament. Et quand nous parcourons le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Aujourd'hui, nous avons tous le verset de Jean 3,16 où il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Éphésiens 2,8 nous dit « En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. » Nous avons donc en face la solution apportée par Dieu à toutes nos difficultés décrites dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu suffira pour nous sauver. Et comment et pourquoi devons-nous prendre cela pour vrai? Pourquoi nous devons croire à cette parole? Moi, j'ai trouvé des réponses dans certains versets de la Bible, particulièrement l'Évangile de Jean au chapitre 1, des versets 1 à 4, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » À partir de cette parole, de ces versets, nous nous rendons compte que la Bible s'inscrit dans un Dieu tout-puissant dont la parole est depuis le commencement, dont la parole est liée à Dieu. La parole est Dieu. Donc, la Bible qui le dit ne peut pas se contredire. Et si jamais elle le faisait, ce Dieu qui est tout-puissant révélerait la fausseté et la supercherie. Dans le psaume 119, verset 89, nous lisons
ta parole éternelle est pour toujours inscrite dans le ciel. Fort de ce groupe de versets, nous nous rendons compte que la Bible est un outil fiable. Parce que c'est la Bible qui dit ça. La Bible nous dit qu'elle contient la parole de Dieu, mais cette parole est au-delà d'elle-même. Cette parole est Dieu et elle était depuis le commencement et elle est établie pour toujours dans le ciel. La Bible est inspirée de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir confiance en cette parole et nous inscrire dans le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu, le plan du salut. Maintenant, quand nous nous inscrivons dans ce plan, nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est le don de Dieu. Est-ce pour autant que nous soyons exclus du monde? Nous sommes sauvés là où nous sommes et la vie continue. Nous sommes sauvés dans notre famille, dans notre mariage, dans notre travail. Et c'est là-dedans que nous devons nous exprimer. Et par rapport à cette vie qui continue, dans ce monde dont nous n'avons pas fixé les règles, la parole de Dieu, la Bible, nous donne des outils de comportement. Et nous lisons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour construire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. La parole de Dieu est donc un outil de formation, un outil de direction, un outil d'épreuve. Et cette parole va plus loin. Elle dit dans Hébreux 4 qu'elle est vivante et efficace, tranchante plus que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Voyez-vous la transformation que Dieu nous donne si nous l'exposons à la parole de Dieu? Nous ne pouvons être cachés. La parole de Dieu va jusqu'à nos sentiments. Nous nous éprouvons afin de pouvoir nous corriger, afin de pouvoir revenir à Dieu. C'est l'esprit du repas du Seigneur que nous avons partagé tout à l'heure. Et il est bon que nous étudions la parole de Dieu pour qu'elle nous enseigne, pour qu'elle nous rende intelligents, pour qu'elle nous rende sages. On a parlé du psaume 119 tout à l'heure, qui célèbre la parole de Dieu. Et dans ce psaume, au verset 105, nous lisons: ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc la parole de Dieu nous éclaire, nous dit ce que nous sommes, où est-ce que nous en sommes. Et la parole de Dieu nous montre aussi la direction que nous devons suivre. Nous avons les commandements de Dieu dans la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle envers tous ceux qui sont intègres et fidèles. Nous sommes donc invités à garder notre intégrité et notre fidélité à Dieu afin de bénéficier de la transformation que Dieu opère quand nous acceptons la grâce de Dieu. On l'a qualifié de la nouvelle naissance. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous n'appartenons plus au même repère. Nous sommes enfants de Dieu. Nous dépendons de Dieu et nous devons donc rester liés à Dieu à travers sa parole, à travers la prière. Nous devons parler à Dieu. Et notre Dieu est un Dieu disponible. Il est là tout le temps. Je le compare à un jour ensoleillé où le soleil est disponible pour tous. Tous ceux qui s'exposent au soleil en reçoivent. Et la part de Jules Marcel ne diminue pas la part de Charles. Il en est de même de la parole de Dieu. Au moment où elle me sonde, elle est aussi en train de sonder ma soeur Justine et mon frère Roger. Et nous,
avons comme devoir de nous exposer à ces paroles pour nous évaluer. Et cette exposition à la parole de Dieu n'est pas, comment on appelle, volontaire. Elle n'est pas obligatoire, mais la parole nous prévient. Si vous vous mettez à l'ombre quand le soleil brille, ou si vous vous cachez, vous ne vous examinez pas à la lumière de la parole de Dieu, viendra le moment du jugement. Évidemment, le jugement viendra. Et ce moment-là, je l'ai trouvé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, à partir des versets 31 à 46. Et l'évangile de Matthieu, nous l'avons longuement utilisé ces derniers temps dans le retour de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la parabole des talents, où le Seigneur donnait à chacun selon ses capacités. Et il nous a été dit ici que nous devons apprendre à mettre en valeur la graine que Dieu a mis en nous, chacun recevant selon sa mesure. Nous avons aussi, dans le même chapitre 25, étudié la parole des 10 vierges qui nous demandaient de nous préparer. Quand nous sommes dans un projet, nous nous préparons pour ne pas être surpris. Nous avons nos provisions s'il s'agit du voyage, nos frais de transport, notre trousse de premiers secours, etc. Parce que le voyage est long. Et sur la terre, dans le monde, il est difficile et périlleux. Le chemin, la porte est étroite. Nous avons besoin de notre piété, d'être attentifs et de nous laisser conduire par Dieu. Maintenant, nous allons lire Matthieu 25, des versets 31 à 46. Je vais demander à Jules Marcel de se lever et de lire le jugement des nations à haute voix. Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à la gauche, à sa gauche: éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la paix éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci pour cette lecture, Jules Marcel. Vous voyez très bien que nous pouvons nous laisser transformer par Dieu ou pas, mais qu'il y a une sanction. Il y a une sanction pour ceux qui se laissent transformer par Dieu, et il y en a une autre pour ceux qui endurcissent leur cœur. Je ne souhaite pas que nous soyons du deuxième groupe, et mon propos aujourd'hui, c'est pour ceux du premier groupe. Les versets 36 et 37 nous disent « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Nous sommes jugés ici par le Seigneur sur des réponses concrètes à des problèmes concrets. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez habillé. Tout cela nous montre que la transformation réelle du chrétien doit agir sur notre témoignage au quotidien. Et je pense que nous, on n'en parle pas assez de ce que dans la vie de tous les jours, nous devons être capables d'agir, de nous socialiser. Le Seigneur dit, quand vous avez fait ça à ces petits-enfants, c'est à moi que vous les avez fait. Mais imaginons un instant que ces petits-enfants soient les nôtres, ceux dont nous sommes responsables. Est-ce que notre attitude aide l'enfant à grandir? Vous savez tous comment nous sommes l'ultime solution pour nos enfants. Avant un certain âge, nous avons un travail à faire, et même aujourd'hui, au-delà d'un certain âge, nous accompagnons les enfants beaucoup plus longtemps. Nous devons les nourrir, nous devons les habiller, nous devons les éduquer, nous devons leur permettre de pouvoir s'épanouir sur les problèmes sérieux. Il n'est pas dit ici que je voulais aller danser et tu m'as accompagné. Les situations que Dieu évoque sont des situations fondamentales de la vie. Et ne prenons pas seulement les enfants. Les époux sont responsables les uns vis-à-vis des autres, n'est-ce pas Charles? Et j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Cela nous invite vraiment à considérer que l'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui démissionne socialement, et l'enfant de Dieu est quelqu'un qui s'engage dans ses responsabilités quotidiennes. Et je répète, qui s'engage dans un monde dont il n'a pas établi les règles. Il doit s'adapter. Ça peut être nos enfants, ça peut être au-delà. Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons à nous occuper des gens qu'il y a autour de nous. Et Jacques confirme ce que nous venons de lire au chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous savez le slogan qu'on utilise souvent pour identifier certaines personnes qui ont l'air un peu déconnectées, on leur dit ils sont trop spirituels.
parce qu'à des problèmes concrets, ils répondent par un verbiage qu'on n'arrive pas à trop comprendre, alors que nous sommes en attente de solutions. Le Seigneur lie les œuvres à la foi. Les œuvres dont il est question ici sont un témoignage de notre foi. Tout bon arbre produit du bon fruit, et un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. Comprenons-nous bien, la nouvelle naissance, la transformation que Dieu opère en nous, nous qualifie pour vivre ici-bas et nous exige de vivre ici-bas de manière digne. Allons plus loin. Est-ce qu'on peut donner à manger à quelqu'un si on n'en a pas soi-même? Est-ce qu'on peut habiller quelqu'un si on n'a pas de vêtements à donner? Quand on va à la prison pour visiter les démunis, les faibles, on leur apporte des choses de l'extérieur que nous avons produit. Et je parle particulièrement à notre jeunesse dans cette église. Nous devons nous préparer à nous socialiser. Le Seigneur gère nos circonstances, mais nous devons être nous-mêmes debout. Nous devons aller à l'école, étudier correctement. Nous devons participer correctement aux travaux de l'Église. Nous devons travailler correctement là où le Seigneur nous place, selon notre talent. Et il est bien dit que nous n'avons pas les mêmes. Certains sont littéraires, d'autres scientifiques. Certains sont manuels, d'autres sont, intellectuels. Mais voyez-vous, chacun doit pouvoir faire son travail correctement, négocier pour avancer dans la vie, bien entendu, tout en gardant son intégrité chrétienne. Daniel, dans son ascension sociale, ne s'est pas compromis, n'est-ce pas? Daniel est resté ferme, mais il a su travailler dans un environnement qui n'était pas le sien. Il en est de même de nous. Préparons-nous au quotidien, comme enfants de Dieu, à prendre nos responsabilités. Quelqu'un qui vient tout le temps en retard à l'église, pensez-vous qu'il est à l'heure au travail? Quelqu'un qui n'a rien à donner aux autres, pensez-vous que cette personne est chrétienne? Il n'a rien. Il est comme celui qui allait enterrer le talent. Il est revenu, je savais que vous allez me dire d'apporter quelque chose au repas en commun, alors que vous-même vous savez que c'est au bord de la route que moi je mange les arachides. Et le pasteur a dit, mais apporte tes arachides. Dans la boîte d'arachides, apporte 3 grains. Tu auras fait quelque chose. Donc, dans le message que j'avais préparé aujourd'hui, c'est vraiment sur ce point que je voulais insister, sur la foi pratique, sur notre vie au quotidien, sur le fait que nous sommes dans le monde sans être du monde et que le Seigneur nous recommande dans le monde de prendre toute notre place, de manière que en nous voyant vivre, faire, les gens glorifient notre Père qui est aux cieux. Le chrétien est digne d'admiration sociale parce qu'il se comporte bien, parce qu'il a une bonne place, parce qu'il a une dignité. Une bonne place selon ses moyens, pas selon sa convoitise. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Nous devons agir avec bonne foi. Nous devons nous laisser transformer par Dieu et rappelons-nous que les bonnes œuvres de Dieu sont une exigence et un résultat de la transformation que le Christ opère dans notre cœur à travers la nouvelle naissance. Voilà le message que j'avais préparé. Que Dieu bénisse en chacun de nous sa parole. Amen.